Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon saint Matthieu sont très connus et consistent en fait en un sermon qui est donné par le Christ, c'est le sermon sur la montagne, donc les chapitres 5, 6 et 7. Et ils sont très importants parce qu'ils donnent tous les principes du comportement chrétien que le Christ lui-même a appliqué. Évidemment, il est un exemple pour nous et il a marché et il s'est conduit selon les principes qu'il donne dans ces 3 chapitres. Comme exemple, et il faut qu'on les applique en tant que chrétien exactement comme le Christ les a fait. Donc il faut qu'on étudie ça, avec attention, parce qu'encore une fois, ce sont des principes de comportement que tout chrétien doit appliquer. Et par rapport à la loi de l'Ancien Testament, donc ce serment sur la montagne, on peut même l'appeler la loi de Jésus si on veut. Il n'y a aucun problème à utiliser le terme de loi dans le Nouveau Testament. Qui sont des principes qui sont plus élevés spirituellement parlant par rapport à ceux de l'Ancien Testament. Là où l'Ancien Testament va dire que tu ne commettras pas d'adultère, eh bien dans le Nouveau Testament et le principe que nous apprend le Christ, c'est de dire que si tu regardes même et que tu convoites juste quelqu'un avec les yeux, c'est déjà commettre l'adultère dans ton cœur. Donc c'est une loi qui est plus parfaite, qui est plus élevée spirituellement, qui est complète celle de l'Ancien Testament. Et donc en rien on remplace la loi de l'Ancien Testament, mais on est sur une loi qui l'accomplit ou qui la complète et qui n'abolit absolument pas celle de l'Ancien Testament. Et la loi de l'Ancien Testament, elle est pleine de phrases d'interdiction, si vous voulez. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'adoreras pas d'autres dieux, etc., etc. Et c'est une loi qui peut faire peur, en fait, qui est pleine d'interdits et pleine de conséquences et de sanctions. En fait, si on ne la respecte pas, et le livre du Lévitique, par exemple, on donne plein de détails supplémentaires par rapport aux 10 commandements que Moïse nous a donnés. Et là, en fait, ce qu'on lit plutôt, et on va les prendre en détail, c'est « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires ». C'est écrit d'une façon positive, c'est que heureux es-tu si tu fais toutes ces choses-là, tu seras plein de gloire, seras élevé spirituellement, tu auras plein de bonnes récompenses en fait, et ça contraste beaucoup avec les sanctions qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Et donc si on lit maintenant, voyant la foule, donc on comprend maintenant après les chapitres précédents qu'il est connu et que les gens courent derrière lui pour entendre son enseignement. Jésus monta sur la montagne, et là pareil on peut méditer là-dessus. L'idée c'est de se détacher de la terre d'une part, et des choses mondaines ou terrestres, et d'autre part de se rapprocher du ciel. Et donc, allons sur la montagne pour écouter ces enseignements-là, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire ces deux choses-là. Donc, il monte sur la montagne, il va nous donner des principes qui nous détachent et qui nous permettent de nous élever spirituellement. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Et là aussi, c'est pas anodin de dire ça. Ayant ouvert la bouche, celui qui est en train de parler, là, c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui est pleinement divin, pleinement humain. C'est le même que l'hypostase du Fils qui a parlé dans l'Ancien Testament, aussi dans plein d'apparitions dans l'Ancien Testament. Celui qui est en train de parler là, c'est Dieu. Donc, et celui qu'on connaît par ses paroles qu'on a pu entendre déjà dans l'Ancien Testament, ou par ses manifestations qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament. Donc c'est tout à fait historique les manifestations du Christ dans l'Ancien Testament. De même ici c'est tout à fait historique de voir le Christ qui parle et qui nous donne ces enseignements-là. Et donc il faut qu'on les apprenne. Et les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et là, les pauvres en esprit, c'est ceux qui ressentent tout simplement qu'ils ont besoin de Dieu. On ne parle pas de ceux qui sont pauvres matériellement, même si quand tu es pauvre matériellement, ça t'aide peut-être plus à être pauvre en esprit et à ressentir plus le besoin de Dieu. Mais en tout cas, c'est absolument compatible évidemment d'être riche et d'être pauvre en esprit, mais c'est peut-être plus difficile. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui ressent le besoin de Dieu. Celui qui est pauvre matériellement, il va mendier parce qu'il a besoin de manger. Celui qui est pauvre en esprit, il sent qu'il a besoin de choses spirituelles et qu'il a besoin de Dieu. Et là, ça fait référence tout simplement à ceux qui sont humbles. Être pauvre en esprit, c'est-à-dire ressentir ce besoin-là de Dieu, c'est celui qui est humble, qui sent qu'il a besoin de Dieu, qui sent qu'il a exactement ce besoin de Dieu-là. Et alors, s'il est comme ça, le royaume des cieux est à eux, ceux qui sont pauvres en esprit. Et ce que j'ai oublié de dire aussi en introduction, c'est que
tous ces heureux qu'on va lire là maintenant vont permettre deux choses. D'accéder au royaume des cieux, c'est-à-dire de se rapprocher de ce royaume et de Dieu, d'une part, mais aussi d'autre part, d'être heureux sur terre en fait, et de vivre dans la patience, dans l'espérance du royaume des cieux, mais de le vivre déjà sur terre. Donc heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et celui qui est humble, et on va voir qu'on va monter en croissance spirituelle petit à petit avec les heureux. Donc d'abord, tu vas avoir ce sentiment d'humilité, c'est ce qui va commencer à te rapprocher de Dieu. Et alors, l'étape d'après, c'est heureux les affligés, car ils seront consolés. Tu vas être affligé sur toi-même, en fait, à cause de tes péchés, et c'est quelque chose qui va te donner des sentiments de repentir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu vas être affligé à cause du mal qu'il y a dans le monde. Tu es chrétien, tu dois avoir ces sentiments-là. Tu dois être pauvre en esprit, tu dois être humble, tu dois être affligé sur toi-même et donc avoir ce repentir, ces sentiments de repentir en toi et être affligé à cause du mal qu'il y a dans le monde. Et c'est comme ça que Dieu va te donner de la consolation si tu commences à développer ces sentiments-là. Ensuite, donc tu es pauvre en esprit, tu es affligé. Et ensuite, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire, c'est celui qui fait preuve d'une extrême bonté ou de beaucoup de bonté. Et c'est la manifestation extérieure du fait que tu es quelqu'un de humble. Si tu es quelqu'un de humble et tu vas être bon avec les gens et tu vas gagner les gens. Ils hériteront la terre, ça veut dire ça, gagner les gens. Les pères de l'Église, ils ont aussi interprété ça en disant que la terre, c'est la terre des vivants et donc le royaume des cieux. Donc c'est comme ça que tu gagnes le royaume des cieux. Et donc, quelqu'un qui est débonnaire, qui est plein de bonté, comme la Vierge Marie, par exemple, eh bien la Vierge Marie, elle a hérité la terre dans le sens où tout le monde l'aime. Évidemment, tous les chrétiens l'aiment beaucoup et elle est notre intercesseur auprès de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va hériter des biens terrestres, évidemment non. C'est soit la terre des vivants et le royaume des cieux, ou le fait que les gens vont nous aimer parce qu'on fait preuve de bonté tout simplement envers eux. Donc on est pauvre en esprit, on est affligé, on est débonnaire, et ensuite les sentiments qui peuvent se développer et qui nous élèvent spirituellement, c'est la faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est bien d'avoir cette soif-là de Dieu, cette soif de prière, cette soif de jeûne, cette soif d'aller à la messe, en fait, et pas de se dire, oh non, encore un jeûne qui commence, et une privation du ventre, et c'est quelque chose de difficile. Non, celui qui est spirituel et qui est vraiment sur un chemin de croissance spirituelle, il a hâte de ces périodes-là que l'Église a fixées, parce que c'est une occasion pour lui de s'élever spirituellement. Et donc, heureux ceux qui ont fait un soif de la justice, car ils seront rassasiés par Dieu, évidemment, et sentira plus la présence de Dieu. Ensuite, le sentiment d'après qui peut se développer, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu deviens quelqu'un, après toutes ces premières étapes-là qu'on est en train de voir, tu deviens miséricordieux, c'est-à-dire que tu deviens plein de bonté envers les gens, tu justifies les gens, au lieu de les juger, évidemment, ça c'est quelque chose qui n'est pas chrétien. Tu seras mesuré avec la mesure avec laquelle tu mesures les gens. C'est-à-dire que il faut pas juger pour ne pas être jugé. Et si tu justifies les gens, on te justifiera toi facilement. Si tu trouves des excuses aux gens par rapport à des péchés qu'ils font ou par rapport à des paroles qui sont dites ou à certains comportements, et si tu vois le bien plutôt que de voir le mal, c'est ça être miséricordieux. Et si tu fais ça, tu seras jugé de la même façon, on te traitera de la même façon avec laquelle toi tu traites les gens si tu es plein de miséricorde. Donc heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et donc si on fait toutes ces étapes qu'on vient de lire précédemment, on arrive au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc là, c'est peut-être l'étape ultime de la croissance spirituelle, c'est d'avoir un cœur pur, et alors tu vois Dieu. Pas d'une manière matérielle ou physique, évidemment, mais tu sens sa présence. Et c'est ça qui est joli, en fait, c'est de sentir que tu es en présence de Dieu toujours. Et donc tu as ce cœur pur. Et David a écrit le psaume 50, hein, qui est connu, et qu'il a écrit après avoir commis l'adultère, parce qu'il sentait que son cœur n'était plus pur, et donc il a écrit ce psaume qui pousse au repentir, évidemment, et où il dit « Donne-moi un cœur pur, ô mon Dieu ». Et donc ça c'est la consécration, si je puis dire, sur le fait que si on passe toutes ces étapes de croissance spirituelle et de comportement chrétien tels qu'on vient de les lire et de les expliquer ici, on arrive à ce stade de cœur pur où on voit Dieu avec des yeux spirituels, et gloire à Dieu éternellement. Amen.